Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut diffuser un Google Slide directement sur vos écrans. C'est un super média pour au moins trois raisons. La première, lorsqu'il est dans une playlist nationale diffusée sur plusieurs sites distincts, c'est qu'il va permettre de faire passer toute l'information chaude de la société sans pour autant avoir à la poster dans un réseau social ou dans l'intranet. La seconde, c'est que ça va être un excellent moyen pour déléguer une partie de l'affichage sur un site en local sans avoir à montrer la plateforme Dynamic Screen. Vous déléguez un Google Slide à un directeur de site, il est autonome sur sa boucle locale. Et la troisième, c'est que tout le monde sait éditer un slide et grâce à la force de la collaboration dans Google, le directeur du site va pouvoir le partager avec les RH, avec la sécurité, avec les gestionnaires du bâtiment, avec les commerciaux, avec le service client, etc. pour faire passer leur propre message. Et ainsi, on vient toucher tous les métiers de l'entreprise. Allez, je vous montre ça tout de suite. Et nous voilà derrière l'ordinateur. Donc, vous commencez à connaître, si vous avez vu ma vidéo sur la prise en main de Dynamic Screen, je vous la mets dans le petit i là-haut. Je simule un écran dans une salle de pause, ici, et à gauche, hop, on voit l'interface pour piloter le contenu. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Google Slide. Donc, on va aller dans la playlist. On va reprendre la playlist qu'on a déjà créée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la visibilité des médias pour que ce soit plus rapide à s'afficher sur les côtés. Et ensuite, on va ajouter un contenu. Donc là, c'est un contenu dans la section Google Workspace de type Google Slide. OK. Donc, comme vous pouvez constater, il y a deux moyens d'afficher les Google Slides sur vos écrans. Le premier, ça va être en l'ajoutant directement depuis son Google Drive, ou au moins depuis le compte qu'on a référencé dans la partie Réglages compte. Donc là, on fait ajouter depuis Google Drive, et ensuite, on va pouvoir naviguer parmi dans son Drive les fichiers partagés avec moi ou les drives partagés. Okay, dans mon cas, on va aller chercher hop, ce contenu. On peut régler la durée d'affichage des slides et on enregistre. Et vous constatez, maintenant les slides sont affichés directement sur l'écran. Donc la présentation, c'était celle-ci. Et on l'a bien sur l'écran. Dans ce premier cas de figure, on a fait des captures d'écran de chacune des slides. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les animations et les transitions. Par contre, les slides, elles sont téléchargées en local sur le player. Ce qui fait que même s'il y a une coupure d'internet, elles seront quand même diffusées sur les écrans. Et si jamais vous venez faire une modification ici, on sera notifié, on refera un screenshot de la slide qui a été modifiée et on le descendra sur les écrans. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, donc toujours Google Slide, ça va être d'utiliser le lien de partage. Donc le lien de partage, ça va être, on va pouvoir simplement renseigner l'URL du fichier qu'on souhaite afficher en l'ayant préalablement partagé avec share@dynamicscreen.fr en lecture seule. Okay, si vous pouvez, il y a la petite procédure qui est ici, mais vous allez voir, c'est très simple. Je copie mon URL que j'ai préalablement, donc mon fichier est partagé avec share@dynamicscreen en lecture seule, et je viens simplement la coller ici dans la plateforme. Je peux également varier le temps d'affichage. J'enregistre et comme vous pouvez le constater, ma présentation est directement diffusée sur les écrans et les transitions et autres animations vont être conservées. Toutefois, je m'aperçois que j'ai fait une faute de frappe. Je vais simplement venir l'éditer comme ceci. Je vais pouvoir masquer ou démasquer certaines diapositives pour passer plus ou moins d'informations. Okay, par exemple, une information RH, une information sécurité. Allez, hop. Et en faisant ça, ou en venant modifier quelque chose dans ma présentation, et ben, à l'affichage d'après, les modifications seront prises en compte sur l'écran. Donc c'est vraiment un excellent moyen pour
déléguer la main localement à un site et embarquer vos collaborateurs dans les différents services. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les Google Slides. Et donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai par exemple comment on peut utiliser les Google Sheets. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Ce que je vous propose, c'est que si c'est le cas, de liker ma vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça m'encourage à en faire d'autres. Si vous avez des idées pour d'autres vidéos, n'hésitez pas, vous me le mettez soit dans les commentaires, soit vous m'écrivez un mail à l'adresse qui s'affiche en dessous. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou Twitter pour avoir de nos nouvelles. À très vite.